Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance, donc on est aujourd'hui dimanche 21 mars. Je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles. Ça peut également parler à d'autres liens d'âme. Donc je suis en train de battre l'oracle qui se nomme mon oracle pour avoir la météo énergétique. Et hop, j'ai une carte qui vient de tomber. Et je tenais donc aussi à tous vous saluer, vous remercier de votre fidélité, de vos commentaires qui vraiment vont droit au cœur, plein d'amour. Je vous remercie vraiment. Je vous remercie aussi de vous entraider sur la chaîne. Voilà, la chaîne est faite pour ça, je le dis depuis le début, pour pouvoir vous entraîner sur le collectif avec vos expériences. Et il y en a qui le font très bien, donc je leur en remercie. Et puis je souhaitais aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, là, la carte, c'est rigolo, c'est le bon numéro, tu as tiré les bons numéros, ou alors, regarde, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment, et tu sais pourquoi ? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnes importantes dans ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même, tu continues, tu feras des étincelles. C'est vrai qu'en ce moment, on est assez bombardé d'heures miroirs, mais pas que, de plaques d'immatriculation aussi assez répétitives. Moi, je sais que depuis une semaine, je n'ai que ça, mais au point où je me dis, je ne peux pas ne pas voir le message à travers ça, d'accord ? Donc, soyez effectivement attentifs et attentives un petit peu à ce qui vous entoure. Souvent, ces heures miroirs ou ces messages ou ces plaques arrivent à un moment donné où, par exemple, vous posiez une question. Ben voilà, vous avez quelque part la réponse à votre question, une confirmation des guides. Voilà. Donc là, on vous invite effectivement à la fois à être vraiment à l'écoute des signes de l'univers, à l'écoute aussi de vos ressentis, et de voir effectivement ce que ça peut représenter. Vous pouvez aller voir un petit peu ce que représentent les différentes heures miroirs. Vous avez sur internet des sites qui expliquent tout ça. Allez, on va continuer au niveau donc météo énergétique avec l'oracle du Tao. Alors, si mes guides de me dire la météo énergétique sur le lien, s'il vous plaît, ce week-end. Hop, 2 cartes qui viennent de se retourner. Ah, il y a encore quelqu'un qui a quelques conflits, quelques résistances et par rapport à l'avancée sur le lien. D'accord ? C'est vrai, j'ai eu en guidance personnalisée cette semaine, alors vraiment 2 cas de figure opposés, des gens en réunion, voilà, les choses se mettent en place, et puis d'autres qui sont encore dans une phase d'attente. Alors, non pas que la personne en face, la féminine, bien souvent attende, puisque bien souvent à ce niveau-là de parcours, la féminine, elle est en quasi-complétude, voilà, elle vit pour elle, elle n'a plus vraiment ce manque, elle a cette forme de détachement, d'accord ? Donc elle n'est pas en attente vibratoirement. Mais malgré tout, elle voit bien qu'elle est face à un masculin qui, lui, ne franchit pas les étapes qu'il devrait franchir. Il y a vraiment une histoire de timing divin. Il y a des choses, on a des féminines qui, voilà, se disent maintenant, moi, je suis bien. Voilà, mon autre n'avance pas, mon autre ne se positionne pas, donc qu'est-ce que je fais ? Là, je suis bien, donc maintenant, je sais même plus, pour certaines, elles ne savent même plus si elles ont envie d'être avec leur autre, d'accord ? Donc c'est passager, si vous ressentez ça, c'est tout simplement que vous faites un détachement et vous apprenez peut-être à vous projeter aussi et sur cette éventualité-là, d'accord ? Mais ne vous découragez pas, gardez toujours espoir, c'est une phase qui fait partie du parcours. Donc voilà, donc par contre, en face, c'est vrai qu'il y a certainement un jumeau ou une jumelle qui est en train, en fait, de contrôler ses émotions, de contrôler l'attirance de son âme et qui est constamment dans la réflexion, dans la raison, et qui n'écoute pas son cœur, d'accord ? Donc là, si vous voulez, on en est là. Soit la personne, elle en est sortie et elle approche, d'accord ? Soit elle n'arrive pas à en sortir et elle bloque cette approche. Donc si vous voulez bien, on va regarder un petit peu. Est-ce que j'ai une autre carte pour voir un peu la continuité ? Me dites s'il vous plaît. Ah non, j'ai pas pris le bon jeu. Je reprends mon oracle du Tao. Hop. Allez, une autre carte s'il vous plaît mes guides pour voir éventuellement après l'approche, qu'est-ce qu'il va se passer par rapport à l'approche. Alors regardez, il y a le printemps, je vous disais, où je le pensais, qu'en ce moment on est sur des aires printanières, ça y est, c'est le printemps, on revoit les arbres, les prunus, etc. en fleurs. Donc là, on peut être dans une approche aussi, d'accord ?
on sort peut-être du conflit et on va vers quelque chose, vous voyez, une porte s'ouvre sur quelque chose de beaucoup plus fleuri, beaucoup plus lumineux. Et là, vous voyez, on est quand même dans le sombre. Hein. C'est possible aussi, on va voir ce que nous dit la guidance. Alors, mes guides, une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser un petit peu ce qui se passe. Hop là. Donc, là, si vous voulez, effectivement, on nous le dit bien, c'est une approche très modeste, c'est quelque chose d'assez lent. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit, quelles sont les raisons de cette lenteur. Hein. Sachez que tout est juste aussi dans la vie, hein, que quand les choses se mettent en place d'une certaine manière, c'est que ça doit être comme ça. En tout cas, là, on voit vraiment qu'on est face à une situation un peu bloquée. Si elle n'est pas bloquée, franchement, elle avance en toute lenteur. Hein. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est dans la matière. Mais en tout cas, c'est quand même, on nous parle d'avancement, donc c'est quand même positif malgré tout. Hein. Allez, on va regarder maintenant avec les cartes lumière pour voir dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Pour lui-même, déjà, dans quelle émotion est le masculin par rapport à lui-même, par rapport à sa vie, par rapport à son développement. Oups. Là, regardez. Là, vous voyez, je vous parlais de renaissance, ça y est, le masculin, il est dans cette phase de renaissance. Il s'est adapté, il accède au changement. Donc, il est probable, vous voyez, qu'il sorte, qu'il soit concerné par les énergies, qu'il sorte de ce conflit et qu'il arrive vers ce printemps. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, voilà, il y a une renaissance, il y a des idées de printemps. Donc, le masculin est certainement concerné par ça. Donc, on nous dit qu'il est en train de se transformer, le masculin. D'accord ? Donc voilà, même si vous ne voyez rien venir dans la matière, les féminines, c'est ce qui se passe. Hein. Alors, la féminine maintenant. Merci mes guides de me dire pour la féminine. Donc, on a encore une féminine qui est beaucoup sur elle. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de féminines comme ça, qui se concentrent énormément sur elles-mêmes, qui se font plaisir, qui sont de nouveau encore, soit dans le perfectionnement de leurs dons, soit dans la découverte de nouveaux dons, qui ont des compréhensions par rapport à des choses, des rêves ou des situations. On a vraiment une féminine en ce moment, hein, centrée sur elle-même, qui, je dirais, quelque part, sent que les choses se passent, sent qu'il y a une renaissance en face, hein, et du coup, elles acceptent quelque part cette situation un petit peu certainement de distanciation, vu la carte du conflit, hein, par rapport à l'approche, et elles sont dans la découverte d'elles-mêmes. Hein. Alors, j'ai eu aussi des féminines qui s'inquiétaient peut-être un peu de cet état. Elles avaient presque l'impression qu'elles s'en fichaient de leur autre. Elles avaient presque l'impression que, bon, maintenant, effectivement, ce lien leur a apporté beaucoup. Elles sont en énorme gratitude envers leur autre parce qu'elles ont eu une évolution énorme. Elles ont beaucoup progressé sur leur chemin de vie, leur chemin d'âme. Et là, elles en sont à un point où elles ont cette complétude. Et certaines, lassées hein, par effectivement quelqu'un qui est toujours dans le conflit en face, maintenant ne savent pas si elles ont envie hein, de retrouver un masculin qui quelque part viendrait ébranler cet équilibre. Mais les féminines, sachez que le masculin, s'il revient, il viendra plus ébranler votre équilibre. C'est qu'il se sera transformé, et ce sera une autre personne, il sera complètement différent. D'accord ? Donc en ça, n'ayez pas peur. Et puis si vous, voilà, en ce moment avez besoin effectivement d'être seul, il n'y a pas de souci, tout est juste aussi, chacun prend son temps, hein, le masculin a bien pris son temps aussi de son côté. Donc il est possible, moi, ce qu'on m'a dit, qu'il y a des féminines, lorsque leur masculin va revenir, et c'est le cas aussi de personnes que j'ai eues en guidance, le masculin revient, pour le coup, elles ne savent pas. Hein, elles ont un choix à faire puisqu'elles se disent, mince, est-ce qu'il revient en définitive transformé ? Et là, voilà, il y a quelque chose de très beau qui va se faire, cet amour va pouvoir se déployer. Ou est-ce qu'il revient encore dans ses peurs, encore dans son ego et en définitive, c'est pas ce qu'elle veut, la féminine. D'accord ? Elle veut vraiment quelque chose de partagé. Donc en fait, voilà, il y aura vraiment pour elle un retour possible, mais pour un masculin, on va les transformer. Et là, c'est le cas. Regardez, c'est le cas, le masculin se transforme. D'accord ? Donc là, écoutez, pour bien sûr, ça va pas concerner tout le monde, mais pour les féminines que ça concerne, on a vraiment un masculin qui se transforme. Hein. Donc les féminines qui sont peut-être dans une lassitude, on l'avait vu sur les dernières guidances, c'était surtout intérieur le travail qui se faisait. J'avais souvent dit, on ne va rien voir dans la matière. C'est ce qui se passe, d'accord ? Donc ne vous découragez pas.
continuez à vous concentrer sur vous-même. Si vous ressentez un petit détachement par rapport à votre autre, bah écoutez, c'est que tout est juste. Et puis on verra hein, après si ça. Je pense que ça reviendra puisque c'est assez régulier ce genre de période de doute hein, sur le parcours, donc ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai bien eu des féminines qui étaient passées par ces phases de doute et qui sont réunies aujourd'hui avec leurs jumeaux. Donc, hein, ne faisons pas travailler le mental. Donc ça, c'est la féminine. J'ai beaucoup parlé là. Bon, je sais pas trop ce que j'ai dit, parce qu'en fait, quand je parle comme ça, je suis guidée, hein, c'est une canalisation, donc du coup, je suis obligée de réécouter mes vidéos après pour voir de quoi j'ai parlé. Alors, une autre carte vient de tomber. Perspective. C'est ça, on a une féminine qui est dans la découverte de nouvelles choses pour elle-même, pour son chemin, et qui est en train d'exploiter. Elle voit des nouvelles perspectives dans sa vie. Elle voit peut-être aussi d'autres directions possibles pour elle. Hein. Là où avant on avait une féminine qui était focus sur son masculin, là je pense qu'on a une féminine qui ouvre un petit peu des perspectives par rapport à plein de choses, hein, c'est-à-dire focus énergétiquement. C'est-à-dire que là, maintenant, elle va peut-être se déployer de diverses manières, soit dans la création de choses personnelles, soit relationnellement, plein de choses, quoi. Hein, vous voyez bien de quoi je veux parler. Professionnellement, je pense qu'il va y avoir des changements pour certaines féminines, véritablement, là, ce qu'on me dit. Hein. Il y a comme des féminines qui vont changer complètement de boulot, qui vont exploser dans des métiers où elles vont pouvoir travailler avec leurs dons. Hein. D'accord ? Allez, on va voir maintenant avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles. Un petit peu, je bois un peu. Où en est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Alors, je vais essayer de faire une petite chose. Je vais essayer de mettre les cartes superposées. Hop. Voilà. Où en est le masculin? Bon, bah d'ailleurs, voilà. Ça m'a échappé. Bon, là, il y en a trop. Hein, je peux pas les... Je vais les remettre dans le jeu. Vous pouvez accélérer, hein, parce que c'est vrai que les cartes, souvent, elles tombent avec moi. Surtout ce jeu-là, il est assez gros. Allez, une carte. Regardez, les limites. Donc ça, c'est côté masculin. Regardez, tout à l'heure, on avait ce conflit. Les limites, c'est certainement les limites qu'a posé le masculin. D'accord? Oh bah regardez, les limites, les doutes. Bah dis donc. Donc là, je vais les mettre quand même bien en face, parce que là, c'est assez important. Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ces limites et à ces doutes? Est-ce qu'elles perdurent? Est-ce qu'elles partent? Est-ce qu'elles se libèrent? On va voir ça. Hein. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin. Où en est le masculin? Moi, je pense que le masculin, il a des certitudes. D'accord? Regardez. J'ai ces deux cartes-là. Quand je disais il a des certitudes, on est face à un masculin qui a eu des compréhensions. On l'avait vu sur les dernières guidances, vraiment un masculin qui a beaucoup épuré, qui est sorti de pas mal de situations, qui est devenu le masculin sacré. Là, la carte du masculin sacré me dit que ça y est, on a un masculin qui est aligné également, qui a eu ses compréhensions, qui a su se délester de tout ce qui était toxique pour lui et qui a su aussi, vous voyez, lui aussi se mettre en perspective, d'accord? On a un masculin là qui déploie ses ailes, on a un masculin qui explose les limites et les doutes, d'accord? Donc là, on est en train de vous dire effectivement qu'il sort de ses doutes. Effectivement, avec cette carte de l'adaptation-là, ça nous dit ça, c'est-à-dire qu'il a progressé le masculin, il a eu des compréhensions, il a accédé au changement. Donc là, si vous voulez, c'est très beau, on a quand même la carte du masculin sacré, donc on a un masculin équilibré également dans ses polarités. Donc là, ça va vraiment parler à des masculins en fin de parcours. Hein. D'accord? Allez, pour la féminine maintenant. Merci mes guides de me dire pour la féminine. Un petit peu. Où en est la féminine? Hop, donc là j'ai une carte qui vient de tomber. C'est la carte des nouvelles. On va voir un petit peu des nouvelles. Alors là, vous voyez, on me fait porter le regard sur l'hirondelle. Donc peut-être que ça va être des nouvelles par message. Hein. Voilà ce qu'on me dit là. Donc peut-être via les rêves, peut-être la télépathie aussi avec votre autre. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides ce week-end. Ok. Alors, c'est le truc de fou. 3 cartes. Attraction, féminin sacré, amour inconditionnel. Donc là, si vous voulez, on est sur
un duo, hein, ou les deux, hein, que ce soit le masculin ou la féminine, ça y est, ils sont équilibrés, ils sont dans leur complétude, ils ont repris leur pouvoir, ils savent qui ils sont, ils connaissent leur chemin de vie. Pour certains, ils ont compris effectivement que leur chemin d'âme, c'était leur autre. C'est un truc de fou. Là, c'est la carte 11, le chiffre des flammes jumelles, c'est l'amour inconditionnel. Là, on est face à un duo qui va se réunir. Si ce n'est pas encore le cas, ça va l'être bientôt, puisque là, si vous voulez, on a deux personnes polarisées. Ils sont dans l'amour inconditionnel. Maintenant, je veux dire, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à avancer. Il y a peut-être encore quelques petites poussières encore à dégager. Mais là, pour moi, avec l'attraction, amour inconditionnel, masculin-féminin, ça crée, pour moi, là, écoutez, il y a la reconnaissance de l'un et de l'autre. Il y a la reconnaissance du lien. Il y a la reconnaissance de cette lumière, de cette énergie. Il y a cette attraction. Voilà. Ça parle d'elle-même, hein, d'accord? Donc là, si vous voulez, ce qu'on me dit, c'est que lorsqu'il y aura retrouvailles, hein, pour ces personnes concernées, bien sûr, accueillez la situation, ne soyez pas sur le passé, en fait. Vous avez tous les deux intégré, comment dirais-je, vos modes de fonctionnement, vous vous connaissez très bien l'un l'autre, vous avez très bien compris quelque part la raison des agissements de l'un et de l'autre. Il ne sert à rien de remuer le passé, tout ce qui était passé a dû l'être pour pouvoir avancer, pour pouvoir en arriver là, d'accord? Maintenant, il y a comme une idée, là, me dit-on, de nouveau départ, hein. Une nouvelle perspective. Ce n'est plus du tout le champ de bataille qu'il pouvait y avoir avant, éventuellement, s'il y avait un champ de bataille, d'accord? C'est très beau, hein, c'est très lumineux. Et là, si vous voulez, vous voyez, il y a les deux astres et il y a la lumière là. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui se rapproche, c'est l'union. Hein. Ah bah écoutez, super. Bah, surtout, n'hésitez pas à nous dire, hein, pour ceux qui sont concernés par la guidance. Hein, je sais qu'il y en a plusieurs hein, qui vivent ça en ce moment. Donc ça donnera du baume au cœur aux autres. Allez, je vais demander maintenant par rapport à l'oracle de la géométrie sacrée, alchimie. Vous voyez, ça confirme, il y a cette attraction. Regardez les deux astres, je vous ai dit tout à l'heure, qui s'attirent. Et là, regardez, on nous le remontre encore. Donc là, il y a une très forte attraction, une très forte alchimie. On nous donne quand même deux fois hein, le terme. Il y a cet amour inconditionnel, cette attirance pour l'autre, en définitive, qui est plus forte que tout, qui est peut-être plus forte que le conflit mental. Donc là, il y a peut-être l'idée que ce qui était, hein, parce que je sens des énergies là de joie en plus, d'envie, ce qui était peut-être long hein, à approcher et certainement consécutif à ce conflit mental, pour moi cesse pour beaucoup, pour ceux qui sont concernés par la guidance. En ce qui concerne les signes, hein, les bons numéros, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de coïncidences. Ça peut être même des photos de téléphone, par exemple 20h20 le 20, le 20 mars, 19h19 le 19 mars, des choses comme ça, des petits portails, mini portails énergétiques, quand on les voit, voilà, faites une prière, hein. Il y a des choses comme ça, là, il y a quelque chose d'assez imminent pour moi, hein, pour ceux qui vivent ça en ce moment. Donc l'alchimie, bah écoute, on me dit d'arrêter pour ça, donc c'était pour insister sur cette alchimie qu'il pouvait y avoir entre les deux, c'est magnifique. Donc là, si vous voulez, ça va parler au masculin sacré, féminin sacré, de toutes les relations d'âme, hein, d'accord? C'est ce qu'on me demande de vous préciser. Allez, je vais demander maintenant... Ah non, je vais demander, tiens, avec un jeu qu'une sœur m'a offert, l'oracle lumière, je te remercie encore, ma chérie, pour voir un petit peu le masculin, où il en est. Hein. Donc, c'est l'oracle lumière de Patrick Jo. Allez, on va voir un petit peu pour le masculin. Une carte pour avoir des précisions, s'il vous plaît, Midi, pour le masculin. Oups, alors j'en ai une qui s'est retournée. Où est-ce que... Non, bah, je ne l'ai pas, c'est pas retourné. Je recommence à battre. Allez, une carte pour le masculin. Ok. Horizon nouveau, regardez, ça confirme, horizon nouveau, il y a quelque chose, là ce qu'on me dit en plus, c'est un nouveau départ, il y a quelque chose, le masculin va oser avancer même si c'est pas où il va. En fait, souvent, on était face à des masculins rationnels qui voulaient vraiment contrôler un petit peu ce qui leur arrivait autour avant d'avancer. Et là, il y a l'idée que c'est un masculin qui accepte d'avancer sans vraiment savoir où il va. Hein, d'accord. La féminine, une petite carte pour la féminine, s'il vous plaît. Féminine, sacrée, magnifique. Franchement, là, le jeu, magnifique.
Sexualité, c'est la troisième guidance qu'il y a cette carte qui tombe chez la féminine. Je pense qu'on a une féminine qui a d'énormes montées de Kundalini, qui a de forts désirs, quoi, hein, dans son cœur, dans son corps aussi, certainement, d'accord. Beauté luxe, hein, c'est marrant, je voulais qu'une carte en fait. Ah, on a une féminine, voilà, qui trouve peut-être énormément de beauté à l'acte sexuel qui est... Ah, ok. Qui souhaite une sexualité avec son hôte sacré, c'est-à-dire en conscience, d'accord? Pas la sexualité uniquement vitale pour le corps. Elle veut vraiment y voir... je pense que c'est ça pour qu'on me dise la beauté, de faire ce luxe de cette sexualité sacrée, une sexualité vibratoire en conscience avec son autre, hein, en plus de la sexualité du corps en même temps, enfin ce mélange-là. Pour moi, il y a une idée un petit peu comme ça. Allez, on va voir maintenant avec la triade ce qu'on nous dit pour le masculin dans la matière, comment le masculin va acter dans la matière. Oups, donc là, ok, 2 cartes qui tombent. Alors, initiation, énergie. Là, vraiment, on est chez un masculin qui a bien vu les choses, qui a eu ses compréhensions, qui va commencer à mettre les choses en action. Hein. Pour moi, je vois la main créatrice également. Qui retrouve son énergie, qui retrouve son énergie vitale, hein, et qui, de ce fait, va augmenter après, bien évidemment, son taux vibratoire. Là, il y a une idée d'un masculin qui comprend aussi tout ce qui est énergétique dans ce lien, qui a peut-être compris cette dimension. Hein. C'est un lien, non seulement un lien émotionnel, il y a plusieurs dimensions, hein, la dimension émotionnelle, la dimension corporelle, la dimension spirituelle, hein, et la dimension énergétique. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je pense qu'on est face à un masculin qui a compris, qui comprend aussi peut-être cette attraction, cette alchimie, qui maintenant n'en a plus peur. C'est ce qu'on me dit là. Hein. On va voir. Alors maintenant, côté féminine, s'il vous plaît, merci de me dire. Côté féminine, ce qu'il en est pour ce week-end. Alors... réussite, là si vous voulez, on a une féminine qui a clôturé quelque chose, qui a réussi dans une situation assez sombre, qui ne lui convenait plus. Hein. Donc là, peut-être une féminine qui a cessé peut-être d'avoir des schémas répétitifs. C'est vrai que j'ai eu pas mal de féminines en conscience de leurs schémas répétitifs ces derniers temps. Que ce soit à tout niveau, par rapport à leur autre, mais pas que, hein, aussi par rapport à elles-mêmes, leur manière de penser, leur manière... d'être en général dans la vie. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait cette découverte. Hein, il y avait la carte de la découverte chez la féminine. Elle a découvert beaucoup de choses sur elle-même aussi. Et ça lui permet donc de clôturer des choses. C'était peut-être des choses à guérir encore, à mettre en lumière et à se libérer, dont elle doit se libérer. Et là, on nous dit que ça y est, la féminine, certaines féminines, bien sûr, pas toutes, ont réussi à se libérer, hein, de certaines choses qui ne devait plus être dans sa vie, qui la mettait en basse vibration. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle bleu ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour le masculin. Merci de me dire pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, ce qu'il en est ce week-end. Elle s'est retournée, elle. Transformation. Et regardez, en dos de deck, j'ai quand même... En dos de deck, j'ai quand même l'homme. Ok, donc là, on a un masculin, je vous l'ai dit, qui est en transformation. Donc, il y en a de plus en plus. Donc, les autres, ceux qui sont peut-être encore là-dedans, je pense que si vous écoutez cette guidance, vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe. Tout ce qui est guidé par le cœur ne peut être que bon pour vous, en définitive. Hein. Tout ce qui vous fait souffrir, j'ai fait une petite vidéo sur la souffrance, et notamment parce que vous ne pouvez pas être avec votre autre, mais c'est aussi la résistance à cet appel de votre âme, à cet appel de votre cœur qui vous fait souffrir, en fait. C'est le fait que vous résistiez. Et ça, c'est des deux côtés. Hein. Beaucoup chez le masculin, mais chez certaines féminines aussi. Allez, pour le masculin, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Transformation, travail. On a encore un masculin qui bosse. Moi, je voudrais féliciter les masculins. En tout cas, ces masculins-là. Hein, parce que là, on a des masculins vraiment qui sont très courageux, qui osent... s'affirmer en tant que masculin sacré, qui sortent un petit peu dans un état où ils étaient éteints, où ils étouffaient un petit peu leur qualité. On a un masculin qui rayonne, qui ose être qui il est, et ça c'est magnifique. Il reprend son pouvoir, il reprend ses forces, il s'est libéré de tout ce qui pouvait éteindre cette lumière qu'il y avait en lui. Et là on est chez un masculin, voilà, qui rayonne, qui retrouve sa lumière et qui retrouve son énergie, donc c'est magnifique, et qui se transforme, mais grâce à son travail. Alors c'est grâce aussi à vous,
votre autre, hein, à votre autre aussi, puisque c'est un travail en duo. Les avancées de l'un font avancer l'autre et vice-versa. C'est sûr que ce qui vous arrive là aujourd'hui ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas rencontré votre féminine, hein, les masculins. Et la féminine, elle n'en serait pas aujourd'hui là où elle est si elle ne vous avait pas rencontré. C'est un travail en duo sur la transformation pour aboutir, bien évidemment, après à ce couple sacré du masculin et du féminin sacré. Là, on en est dans la situation où les deux ont eu accès à ce sacré en eux. On est chez des personnes qui ont une certaine maturité, qui ont eu des compréhensions, qui sont équilibrées, tant, je dirais, émotionnellement, matériellement, financièrement, d'accord, chez des personnes qui sont autonomes, ok, et qui n'ont plus qu'à rayonner cet amour, cette lumière qu'il peut y avoir. Vous voyez, c'est très beau. Les deux rayonnent. Hein. Ah, est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, les deux rayonnent cette lumière-là. Hein. Donc, c'est magnifique. Là, vraiment, c'est magnifique. Donc, je tenais donc à féliciter les masculins, comme je peux le faire aussi régulièrement pour les féminines. Allez, pour les féminines maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? Oups, une petite carte qui a sauté. Un choix à faire. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai des féminines, elles ne savent plus si leur masculin revient, si elles voudront quelque part être avec lui, hein, mais on vous l'a dit, il faut clôturer le passé, il faut vraiment travailler sur le passé. Si c'est un masculin qui revient, les féminines, c'est un masculin nouveau, transformé, qui a compris des choses. Ce sera un masculin sacré, et plus le même masculin qu'auparavant. Il aura beaucoup grandi, beaucoup évolué, d'accord? Donc voilà, il y a quelque chose là aussi côté féminine. Alors on va voir le choix aussi de quoi? Peut-être un choix amoureux, parce que j'ai des féminines qui sont dans un tel détachement par rapport à leur masculin que pour le coup, certaines, leur lumière attire d'autres masculins, vous voyez? Donc voilà, on va voir, c'est peut-être ça le choix. Alors, on va voir. Donc le choix, en tout cas, ça va être le choix du bien-être, hein, le choix d'être bien avec soi. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Pour la féminine, je vais demander un petit peu pour la féminine. Là, je vais éclaircir. En tout cas, on nous dit que c'est guidé. Donc c'est quelque chose que la féminine fera plutôt en détente. Hein, Sur quoi va être ce choix, mes guides, s'il vous plaît? Sur quoi va être ce choix? Peut-être le choix d'arrêter de se prendre la tête aussi. Peut-être le choix d'arrêter de calculer, vous voyez. Le choix de se laisser aller à ce qui s'offre à elle. J'ai une idée un peu comme ça. Alors qu'avant, le choix, elle va se choisir. Eh ouais, on a une féminine qui va se choisir. Donc là, ça sera plus du tout la même féminine. Elle aussi, elle a changé. Et en ça, je voulais aussi féliciter les féminines. On a des féminines maintenant qui sont plus en train de, qui sont plus les groupies de leur masculin, qui sont plus à les supplier. On a des féminines là, si vous voulez, qui se sont choisies, qui ont décidé quelles étaient la personne la plus importante dans leur vie, d'accord, comme le faisait le masculin. Lui de son côté, en définitive. Et là, c'est très bien les féminines. Vous vous êtes choisis. Ça veut pas dire que vous êtes égoïste, que ça y est, vous aimez plus votre autre, etc. Non, ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne voulez pas vivre, qu'il y a des choses que vous ne vivrez plus, que vous avez choisi de plus vivre en fait. Hein. Donc ça, c'est très beau. Hein. On a une féminine, effectivement, et ça lui donne, regardez, ça lui donne cet état de légèreté, etc. Donc une féminine beaucoup plus centrée, c'est peut-être pour ça qu'on a des féminines qui savent plus, là, par rapport à leur masculin, vous avez une phase un petit peu de vide. Mais non, c'est normal, c'est parce que vous venez de vous reconquérir, les féminines, donc vous vous sentez plus... Pour vous, vous avez plus d'importance, vous, que votre autre aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut, en fait. Vous êtes l'un et l'autre la personne la plus importante dans votre propre vie. D'accord? Et après, l'un et l'autre, vous êtes très importants l'un pour l'autre, puisque vous êtes votre moitié d'âme. Donc c'est... Voilà. Mais c'est vous d'abord, d'accord? Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de féminines, et c'est pour ça que c'est bien, elles ont beaucoup travaillé, qui ne vivaient plus, qui attendaient, qui étaient là, qui étaient en attente. Mais non, ça y est, on est chez des féminines qui se sont choisies. Alors là, ça confirme qu'on est vraiment en fin de parcours, qu'on est chez une féminine, féminin sacré, comme on est chez un masculin, masculin sacré.
Écoutez, c'est super. Donc là, je vais arrêter là. Je vais peut-être mettre une petite... Parce que c'est même pas la peine que je fasse parler le masculin ou la féminine. Là, vraiment, on voit très bien quelles sont les intentions des deux. Dès l'instant qu'ils ont eu accès à leur masculin sacré et leur féminin sacré, il y a un équilibre, il y a une alchimie, on sait très bien ce qui va se passer. Donc je veux juste, avec les cartes de l'oracle de l'amour, voir un petit peu ce qu'on nous dit, comment cet amour est perçu par les deux. Ok ? L'inoubliable traversée, bien évidemment, là il y a une idée de constat. Là on est vraiment en fin de parcours, puisque quand on parle d'inoubliable traversée, c'est qu'on a déjà fait un bon chemin, qu'on a peut-être rétrospectivement regardé encore et encore ce qui s'était passé depuis le début. Et quand on se rend compte qu'en définitive, effectivement, tout s'est mis en place dès pas les retrouvailles, mais dès que vous êtes retrouvés en présence de votre autre, même avant la reconnaissance de vos âmes, les choses ont commencé à changer dans votre vie. Et c'est devenu de plus en plus précis à partir du moment où vos âmes se sont reconnues. Il y a eu reconnexion. Voilà, donc essayez de voir ça, il y a cette idée-là, de voir que c'est quelque chose de magnifique, en plus 9 et 2, 11, que c'est un parcours merveilleux. Là, j'ai l'impression de faire une guidance pour les gens en fin de parcours, là, ça y est, clac, clac, ils verront plus, en fait, mes vidéos, parce que j'ai l'impression que je leur dis, voilà, c'est le bilan de votre traversée, c'est terminé, en fait, masculin, féminin, sacré, vous allez vous retrouver, hein. Là, c'est magnifique, hein. Je trouve ça dingue. Donc voilà, regardez la beauté dans ce lien. Pour ceux et celles qui n'en sont pas encore là, je vous invite à regarder, qui n'en sont pas encore à cette situation d'équilibre d'un masculin sacré, d'une féminine sacrée. Je vous invite à regarder vraiment tout ce qui s'est déclenché dans votre vie. Il y a quelque chose de très beau là, ça viendra, votre wagon arrivera à vous, chacun son tour. Il y a certainement encore des choses à traverser pour ceux qui n'en sont pas là, mais là on est chez des couples, bien sûr, qui sont concernés par cette guidance, qui ont l'un et l'autre eu accès à leur masculin sacré, féminin sacré, et qui sont en totale autonomie de cœur, et qui sont prêts à accepter cette alchimie, cette attraction, puisqu'ils savent que c'est leur autre, que c'est leur moitié d'âme. C'est magnifique. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à partager, à liker si elle vous a plu. Je vous laisse mon adresse mail en bas si vous souhaitez une guidance personnalisée. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.